Eh bien bonjour tout le monde la famille, c'est Esprit DR et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Ayrton RS comme d'habitude la famille. Aujourd'hui nous sommes encore une fois dans un garage TRM Garage. Voilà, exactement. Que vous pourrez retrouver avec la vidéo juste ici. Du GT3 RS, donc en fait du garage automobile, donc auto. Et là ce matin on va être sur un autre thème, donc inédit sur la chaîne. On va être sur moto. Donc aujourd'hui on va être en présence du propriétaire qui est avec nous, qu'on va vous présenter tout de suite, qui s'appelle Cyril, qui est un passionné de moto, bien sûr auto aussi. Mais voilà, lui, il est plus ciblé sur la moto et il va nous expliquer en gros son garage, tous les équipements qu'il a mis sur le garage et puis tout ce qu'il a fait dans le monde de la moto. Et puis exactement, voilà. Tout savoir sur la moto. Avant toute chose, pensez à vous abonner, commenter, liker. Puis c'est tous les vendredis à 18h30 comme d'habitude. On lâche rien. Moi, je vais m'en aller de cette vidéo parce que niveau moto, je suis zéro. Donc voilà, du coup maintenant je vais vous présenter le propriétaire, donc qui est Cyril. Donc voilà, comment ça va Cyril? Ayrton RS. Et ouais, exactement. Cyril, ce matin tu vas m'expliquer en gros toutes tes machines, pourquoi tu achètes à l'heure actuelle des BMW et pas autre chose. J'aimerais savoir un peu ton univers parce que c'est pas l'univers que je connais, on va dire de A à Z, je suis plus ciblé sur les autos. Mais voilà, maintenant Cyril, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ce matin? Merci Ayrton, je suis vraiment très content et très fier également de vous montrer mon garage qui est pour moi une vraie réussite. Bah, écoutez, je pense que le Graal de mon garage, c'est ma moto de piste. D'accord, ok. Voilà, qui est donc un S1000RR de 2020 avec lequel j'ai fait le championnat de France dans le cadre de l'Ultimate Cup avec plutôt des bons résultats. Tu me diras modestement. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien que tu fasses du coup le tour de ta moto de course et me montrer un peu la différence avec ta RR du coup de tous les jours qui est la 2023 celle-ci. Oui, celle-ci, elle vient de sortir en effet modèle 2022-2023. Elle est toute récente. Les différences déjà, il y a un aéro qui n'existait pas, celle-ci c'est un modèle 2020. Ok. Ben, on le sent en fait à partir de 100 km/h, on sent que l'avant il est plus posé. Plaqué au sol. Okay. Voilà, et quand il y a du vent latéral et autres, elle est beaucoup plus stable. Plus stable, d'accord, par rapport à celle-ci qui avait beaucoup moins d'appui, on va dire. Oui, voilà, elle n'avait pas d'appui sur l'avant, mais ça c'est les nouveautés. Sinon, qu'est-ce qui change? Ben, les suspensions. Sur celle-ci, elles sont électroniques puisqu'il y a le pack M. Tout a été bien pensé par BMW. Il y a plusieurs maps, plusieurs réglages. Et est-ce que le pack M sur les motos, c'est comme sur les voitures? En fait, tu as quelques pièces carbone en plus, etc. Ou alors, celle-ci, même sans pack M, elle sortait avec du carbone ou elle sortait avec des trucs quand même de série? Bah, c'est une bonne question. En fait, le pack M, il y a les jantes en carbone, il y a toutes les platines qui ont été faites sur mesure et qui sont réglables dans tous les sens. Protection de levier de frein. Donc qui est obligatoire en course, donc je l'ai aussi sur ma version, mais comme c'est un pack M censé être course, même si elle est route, il y a tout le pack carbone, c'est en option. Par contre, les suspensions, ça fait partie du pack M, la selle fait partie du pack M aussi. Il y a les étriers de frein, alors là c'est vraiment, ils ont fait un bond par rapport à... Juste à la phase d'avant, le modèle d'avant. Voilà. Parce que tu avais aussi la modèle d'avant, avant celle-ci, en route. De celle-ci en route. Exactement, j'avais la 2020. Tu avais la 2020, en route et en cup. Mais tu as gardé celle-ci par contre en cup. Oui, parce qu'elle est quand même bien préparée. Et puis bon, les différences sur piste, elles sont un peu gommées parce que… Par rapport à la route, quoi. Exactement, parce que la préparation fait que la différence est gommée. Par contre, les étriers de frein, là, ce sont des monoblocs, donc il y a un mordant qui est vraiment top. Et une endurance à la chaleur qui est meilleure. Et par contre, sur celle-ci, tu me disais que tout à l'heure qu'on pouvait gérer la force du mordant au levier, quoi. Ouais, au mètre cylindre de frein. D'accord, ok, c'est ça. Et parce que ça, c'est un accessoire important sur la piste, à savoir que le mètre cylindre de frein d'origine, voilà, il est perfectible et c'est surtout, si tu veux regarder, c'est qu'en cas de chute, le mètre cylindre, la vis de réglage et autres, elle est sur le côté à l'intérieur. D'accord. J'ai déjà eu le cas d'une chute sur le côté droit et ça m'avait bousillé le mètre cylindre parce que ça avait pris justement la vis de réglage et tout le mètre cylindre devant et tout cassé. Alors que là, maintenant, il peut plus se casser, quoi. Exactement, tu peux changer juste une partie du levier. Voilà, d'accord. Tu n'es pas obligé de changer une partie du levier, ce qui bouge, ou juste l'autre partie là, mais sans bousiller tout le mètre cylindre. Ça engendre des frais beaucoup plus conséquents qu'avant, quoi. Exactement. Okay. Et du coup, à quoi sert-il tous ces boutons que je retrouve pas du tout sur celle de série? Par exemple, du guidon, pourquoi il y a beaucoup de boutons, etc. Je pense que c'est pour changer les maps, etc. Exactement, parce que en fait, c'est une moto où il faut aller sur le tableau de bord pour faire des réglages. D'accord. Parce que BMW et la S1000RR, ils ont été très performants. On peut régler, pas sur ce modèle-là, les suspensions parce qu'elles ne sont pas électroniques. J'ai mis des vraies suspensions Williams de piste.
de compétition, des FKR. Grâce à ces boutons, on a un accès rapide. Assez rapide pour que ça Voilà. soit plus facile en course. Voilà, donc là, moi j'ai quoi? J'ai l'anti-patinage qui est réglable. D'accord, ok. L'anti-patinage, je peux en mettre plus ou moins. D'accord. J'ai la map pluie et j'ai la map sec. Ouais, et que tu as mis sur ces 3-4 boutons, que Voilà. ça soit tout de suite rapide, quoi. Exactement. D'accord, ok. Exactement. C'est utile quand même que quand tu C'est commences super utile. à une C'est course qui fait sec et que d'un coup il se met à pleuvoir. Voilà, c'est ou peu- quand ton pneu il commence à être trop usé et que tu patines trop, tu peux peux mettre un roder, peu moins ok. de puissance Ouais, bien ou sûr, des choses ok. comme ça c'est possible. D'accord. Et petite question, par exemple, quand tu fais une course au circuit ou une journée roulage, on va dire une bonne journée roulage, tu peux estimer à peu près l'usure de tes freins, etc. Tu vas changer un jeu de plaquettes, un jeu de pneus, ou ça fait quand même plusieurs sorties? Les pneus, ils font pas plusieurs sorties. C'est D'accord. une journée maximum. Après, ça dépend vraiment du circuit. Il y a des circuits qui Avec sont de la très pluie, rapides, avec- avec ok. des gros freinages, des petits circuits où il y a plus ou moins le bitume qui est abrasif. Mais bon, de manière générale, un jeu de plaquettes, alors c'est des plaquettes de piste, hein, c'est des Z04, vraiment, pour moi, c'est les meilleures plaquettes qui D'accord, existent pour la piste. Donc ça s'use assez vite. Il y a les Z03 qui sont faites pour l'endurance, elles freinent très bien aussi, Et plus longtemps? mais elles durent beaucoup plus D'accord, longtemps. elles sont peut-être moins incisives Voilà, sur le c'est moment, ça. mais par contre, voilà. Mais Il faut elles prendre freinent les très, très freins bien. un peu plus tôt, mais Ouais. sur la longueur, elles vont être beaucoup plus Voilà. endurantes. Bon, Ok. après, il faut quand même avoir un bon niveau pour voir la différence, mais Ouais, ça se d'accord. voit quand même sur exactement le mordant, l'attaque. On va dire que ça tient 2-3 sorties. Et les pneus, une sortie maximum. Surtout le pneu arrière. D'accord. Et combien coûte un pneu, par exemple, parce que je sais que donc ça c'est que du slick. Ouais. Donc tu dois avoir des sets de pneus pour rouler sur pluie. Et c'est quoi, c'est pluie et slick ou il y a des intermédiaires un peu entre les deux? Ou toi tu t'en utilises pas, tu fais sec ou pluie? Il existe des intermédiaires, ils sont très peu utilisés. D'accord. Moi, je les utilise pas non plus. Bon, parce qu'après, c'est un autre budget encore. Et D'accord, puis ok. la finesse, bon, c'est ou pluie ou sec. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Et du coup tu as des sets de pneus d'avance, etc. Oui, globalement, c'est 2 pneus arrière pour un pneu avant. en mesure. D'accord, tu changes 2 fois et un à l'avant. Voilà, ok, c'est ça. d'accord. Ouais, c'est un peu l'inverse des voitures. Ah On va ouais, dire. je pensais que les voitures, les propulsions aussi. Ouais, ça les se faisait propulsions, pas oui, mal. mais on va dire les voitures un peu de tous les jours avec des Ah oui, tractions, oui, il y a plus de d'accord. traction. Ah oui, il y a on va dire plus ce sera de poids sur la Voilà, route. exactement. Tu peux nous montrer des pneus neufs si tu en as? Oui. Bah donc là, vous avez des pneus qui ont déjà roulé et qu'il faudra Qui- changer pour le On prochain voit bien, hein, roulage. ils sont quand même assez, ils sont quand même assez atteints. hein. C'est ahurissant. Ouais, ça c'est dingue. Et du coup, regarde Pierrot. Et voilà. Et là, j'ai un stock de pneus. Donc il y a les pneus pluie sur la gauche. Le championnat que j'ai fait, donc à savoir l'Ultimate Cup, c'était Michelin en monte obligatoire. Des pneus slick, tout neufs, et des pneus pluie, tout neufs également. D'accord. Donc il y a des Ouais. pneus arrière, des pneus Des avant. pneus. Voilà, c'est magnifique. Ok. Et les pneus pluie, j'ai une paire de jantes, hein, évidemment. Il y a juste à changer les jantes sur la moto et pas à monter les pneus sur les jantes et à changer, etc. Qu'est-ce qui a été en gros ton déclic de faire vraiment de la course, par exemple de faire des sorties par exemple à Carole, etc. Juste avec ta moto de série, pourquoi tu as voulu faire vraiment une grosse différence Bah, entre, laisse tomber, Pierre. Entre les deux? Ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est que, comme tout le monde, j'ai commencé avec ma moto de route. À l'époque, c'est un D'accord. 600 Hornet Honda, D'accord. à faire de la piste à Carole. Et puis après, une fois qu'on fait une petite sortie, un petit crash, on se dit bah, peut-être qu'il faudrait une moto dédiée parce que j'en ai un peu besoin pour aller travailler, par exemple, ou D'accord. juste pour qu'elle reste en bon état. Donc là, on achète une moto spécialement pour la piste. Et puis après, on commence à la préparer pour qu'elle soit protégée en cas de chute. Quand on se prend au jeu et qu'on commence à bien progresser, on a envie de se... De faire toujours plus quoi. Voilà, Pas se dans le sens, confronter un peu plus aux bien autres sûr, dans un ok, truc d'accord. officiel. Donc j'ai commencé par les 4 heures de Carole en vitesse et en D'accord. endurance. Et c'est quoi ton dernier en gros, entre guillemets, palmarès? Qu'est-ce que tu as fait en gros ta dernière compétition Alors ma dernière compétition, c'était il y a 2 ans, le championnat de France dans le cadre de Avec l'Ultimate celle-là Cup, avec celle-ci. D'accord. Et donc il y a 2 catégories. Il y a une catégorie pour les jeunes comme moi, donc au-dessus de 40 ans. Et D'accord. Ok. une catégorie pour les vraiment très très jeunes, D'accord. En dessous de 30 ans. en dessous de 30 ans. D'accord. Mais par contre, on est dans la même catégorie et donc il y a 2 classements. Il y a D'accord, un ok. classement de scratch pour tout le monde. Ok. Donc là, j'ai terminé 6e et un classement pour ma catégorie qui fait à peu près la moitié du plateau. Donc il y a 40 pilotes, il y en a 20 dans ma catégorie, 20 et 20 quoi. Ok. plus jeunes. Et là tu avais Et fait là, j'ai fait 3e. donc, top 3, c'est sympa quand même. Ouais, c'est bien, surtout que j'avais loupé 2 courses sur D'accord. 10. Oui, parce que c'était sur 10 courses en tout. Je t'avais vu, je t'avais suivi sur la dernière course qui était au Mans, je crois, Ouais. où tu avais fait du coup le top, ce Alors là, j'ai fait 3e au tu avais scratch. fait 3ème, voilà, c'est Ouais. ça, donc de Ouais, tout le j'avais monde. calmé les petits Là, jeunes. là, c'était sympa. Quel circuit tu préfères, sur quoi tu as roulé et lesquels en gros les plus emblématiques pour toi que tu préfères rouler? Moi, tu m'avais parlé de Portimao, je sais Ouais. que tu m'en parles régulièrement. Parce que- Alors au niveau international, en effet, j'ai fait le Hockenheim en Allemagne, Spa-Francorchamps en Belgique. Qui est incroyable, c'est pas. Incroyable C'est vrai que aussi. sur Spa, on a roulé. Malheureusement, on n'a pas pu faire de vidéo parce que c'était pas le moment. Mais Spa, voilà, c'est vrai que c'est un circuit qui est incroyable, qui a une.
Enfin, entre les arbres, c'est magnifique. C'est le plus grand circuit, c'est le plus Ouais, grand c'est le circuit plus gros, d'Europe. ouais. Qui fait 7 km, je crois, 7 km 100, Exactement. hein, tout dans ce Ah style-là. ouais, il est énorme. Il est énorme et franchement, il y a des passages en courbe qui sont à plus de 250 en voiture, en moto, je sais pas. Mais ouais, ça passe très fort. C'est à combien que t'es passé le plus fort à Spa, en courbe, t'as une idée? Alors à l'époque, j'avais pas de télémétrie, je roulais en 600. J'avais un R6 que j'avais racheté à Dark Dog, qui avait été champion de France à l'époque, avec Lucas Mayas. J'avais la moto, mais pas la télémétrie, donc je sais pas. Mais la courbe la plus rapide, c'est Blanchimont. Ouais, Et Blanchimont, ça se prend à fond. Donc je sais pas combien on est, mais à fond, quoi. Ouais, pendant 3 ans, je pense. Non, peut-être pas avec ces motos-là. 300, vous les prenez Je pense pas. pas, non. Ouais, ça. Vous nous direz dans les commentaires combien vous pensez. Ouais, exactement. Bah, si vous connaissez voilà, la Ouais. courbe Blanchimont, qui est franchement dangereuse, on peut sortir très fort. Ah oui, On là, peut il faut- perdre. Alors, moi, je parle en tant qu'en voiture, on peut perdre vite l'arrière. Il n'y a pas toutes les voitures qui passent à fond. C'est avant la dernière chicane tout à la fin. ça. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle passe pas à fond pour toutes les voitures. Il y a des voitures avec beaucoup d'aéros qui vont passer à fond. Donc, je pense qu'en moto, c'est un peu la même chose. Voilà, après, c'est une courbe qui est très dangereuse. Portimao aussi. Moi, j'ai jamais Ouais. fait. J'aimerais vraiment l'essayer. Je sais pas ce que ça donne. Je pense qu'il y a il y a des montées, il y a du relief. C'est pas un Exactement. truc. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Portimao, pour moi, c'est le plus beau circuit d'Europe. D'accord. Il reprend tous les plaisirs, toutes les difficultés qu'on peut retrouver sur tous les circuits que j'ai cités. Et D'accord. j'avais pas cité le Mugello aussi et Aragon en Espagne. Il reprend un peu tout ça et même en France, il reprend quelques difficultés. Donc il y a des montées qui sont fabuleuses. Donc là, il y a d'ailleurs quelques photos. La C'est ça, photo de ça, gauche, ça, c'en est celle une, de ça, gauche, c'est- c'est Portimao D'accord. dans la montée. C'est énorme. Donc, Là, on voit bien qu'en plus, le nez s'est bien levé. voilà, exactement. Et ça, c'est Et là, à droite, c'est le Mugello Mugello. en Italie, qui a l'air je connais pas du tout d'ailleurs. Qui a l'air qui sympa. est un super circuit aussi. Il ressemble beaucoup à Dijon. D'accord. en France. Ouais, donc rapide. Voilà, un Ok. circuit très rapide. Et le Portimao, c'est pareil, c'est un circuit très rapide. D'accord. Il y a des courbes rapides, des virages en aveugle, des montées, des descentes. Ouais, C'est- tout mais pour vraiment voilà. des vrais dénivelés. En fait, c'est hein. vraiment, c'est un peu un circuit que quand tu as bien appris toutes tes bases et quand tu commences à bien gérer, c'est un peu la Voilà. finalité de ce circuit-là, à mettre, à mettre tout dans le même panier sur un circuit, quoi. Il est fabuleux. Et Ok. en France, pour moi, le meilleur circuit, enfin celui que je préfère, D'accord. c'est Dijon. D'accord. Alors, d'accord. Moi, Dijon, ça, j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. Moi, j'ai fait, nous, on avait fait Manicourt, on a fait Le Mans, bien sûr. Ouais. Bientôt le Castellet, ça devrait arriver. Castellet, tu l'as fait aussi. Je l'ai fait il y a longtemps, ouais. Il y a longtemps. Avant qu'il soit refait. Mais il est à plat. C'est tout plat, je Ouais, crois. c'est tout plat. Ouais, Mais ok. par contre, C'est voilà, il est c'est rapide du plat aussi, rapide, hein. ouais. Ok. Maintenant, as-tu d'autres choses à nous, voilà, donc, enfin, as-tu d'autres machines à nous montrer, voilà, dans ton, Oui, ben, dans ton écoute, petit garage. Eh ben, écoute, moi j'aime bien aussi l'enduro et le cross. J'ai commencé par le cross avec mon fils, donc il y a un petit 85 YZ. Très nerveux. Voilà, très D'ailleurs. nerveux. Bon là, il est en train Il d'être a un peu remonté vidé. parce que le moteur a été refait entièrement. Il est et juste là. hein. Il est On là. retrouve le moteur de l'YZ ici. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le remonter, tout rebrancher et elle est nickel, elle Et est ça neuve. repart, un coup de clic et c'est reparti. Et c'est reparti. Exactement. On est sur un 4 temps là. Voilà, donc là, ça c'est 85 YZ 2 temps, ça c'est un 2,5 YZF 4 temps de chez Yamaha. Et donc voilà, j'ai fait du cross avec et maintenant je fais plutôt de l'enduro, donc il est homologué, j'ai fait homologuer pour l'enduro. D'accord. Ce qui permet, moi j'aime bien, ça permet de maîtriser la glisse, d'avoir des bonnes sensations sans aller forcément très vite par rapport à une moto de piste. C'est un bon apprentissage, ça, quand même. Oui, c'est En un gros, très bon- ouais. pour apprendre à comprendre comment la moto va partir, à quel moment, etc. Exactement. Ok. Et il y a quand même un rapport avec la piste. Il y a un rapport avec la piste dans les sensations. D'accord. Ok. Évidemment pas dans Moins la fort. position. Moins vite, mais par contre des sensations Voilà. plus accrues rapidement. On va dire. Exactement. C'est un peu D'accord. comme pour les voitures, quand tu prends les anciennes voitures sans électronique, Bien sûr. tu ouais. peux avoir plus de sensations Sensation sans à aller moindre aussi vitesse, vite. c'est ça, bien sûr. Alors maintenant, c'est vrai qu'on cherche beaucoup de vitesse, Voilà, qui est plus dangereux par contre. On cherche plus de vitesse pour plus de sensations. exactement. Tu t'en sers souvent de cette moto, étant donné que tu as des grosses motos comme celle-ci et celle-ci? Je m'en sers dès que je peux, parce que quand je vais pas sur les circuits, je sors en enduro dans la terre. Voilà, on fait des sorties dans la boue. Donc oui, je m'en sers régulièrement. Ok. Et ça m'aide même physiquement, c'est un très bon entraînement parce que ça fait travailler tous les muscles en fait. C'est tellement physique le cross. D'où les gros pecs. Moi j'avais une question, pourquoi tu es parti maintenant, tu es ciblé sur BMW Oui. et pourquoi tu as changé alors qu'avant tu as eu Yamaha, etc. Pourquoi maintenant tu es ciblé sur BMW? Alors c'est une très bonne question. En fait, dans les championnats, tout le monde est en Yamaha R1, qui est une excellente moto, il n'y a rien à dire. Elle est plus facile, d'après les pilotes que je connais, elle est plus D'accord. facile à emmener, elle est plus facile à avoir des chronos.
Et moi, je voulais un peu me Sortir, essayer de faire avec autre chose. avec autre chose. Donc j'ai essayé avec une Aprilia RSV4. D'ailleurs, la photo qui est là-haut, c'est avec l'Aprilia RSV4 au circuit Carole. Et c'est une excellente moto, elle a un châssis de fou. Vraiment, elle a un train avant. C'est vraiment une moto de compétition d'origine. Ok, et donc ça c'était encore toi, hein? Oui, tout à fait. C'est toujours bon. Je m'aime, j'ai mis des photos que de moi sur le garage. Après, c'est ton garage. Et par contre, le moteur est assez fragile, c'est-à-dire que il y a des révisions à faire régulièrement. Ça, c'est normal pour toutes les motos qui font de la compétition. J'ai changé de marque et je suis passé sur BM, parce que quand on fait de la piste et de la compétition, BM m'a garanti de pouvoir, si j'avais un problème moteur, de pouvoir le prendre en garantie. Ça, c'est quand même une sacrée garantie. Hein. Voilà, Parce exactement. que Ça coûte combien si tu l'as pas en gros ça? tu C'est tu 15 payes. 000, 15 000 euros un moteur. Mais avec tout ce que tu as remis, c'est une moto qui vaut 45 000. Non, c'est moins cher Moins que cher ça. que ça C'est moins cher que ça. C'est vraiment les Ducati qui coûtent vraiment très cher à ce prix-là. D'accord. Pourquoi? Parce que la moto de route, elle a Et tout le déjà- pack M et tout ça. D'accord, donc elle est déjà c'est cher. prééquipée déjà. Voilà, prééquipée. Ils ont déjà des choses qui sont quand même Voilà. pour piste, quoi. Exactement. Et moi, pour la piste, j'ai pris le modèle de base de BMW, donc il est à moins de 20 000 euros. Et m'a- D'accord, ça veut dire moins de 20 000. Oui. D'accord, ok. Et du coup, ça m'a laissé, Tout on le va dire choix 15 000. d'accord, de pour mettre pouvoir des mettre vrais des accessoires de vraies piste. pièces. D'accord. Voilà. 20 000 euros de moto, mais 15 000 euros de pièces. Oui, À peu près. D'accord, ok, d'accord. Bah alors là, c'est pour mon fils, hein, celui qui roulait avec le 85 YZ. Donc du coup, c'est un Rijou 50 cm3 qui d'origine plafonne à 35 km/h dès qu'il y a un petit niveau de 0,5 degrés de montée sur la route. Et donc je trouve que c'était très dangereux de rouler à 30 Cette km/h vitesse-là, sur la on est route d'accord. pendant que les voitures roulent à 90. Donc on a mis un gicleur un peu plus gros, on a mis un pot détente. Ce sont les seules modifications et voilà, maintenant il roule à 80-90, donc il est en sécurité Ouais, par une bonne rapport petite moto pour, Voilà. pour apprendre tout doucement. Moi, je voudrais savoir un petit conseil parce que du coup, la vidéo va bientôt se terminer, bien sûr. On va faire juste un petit tour du garage. Un petit conseil que tu donnerais en fait par exemple à des jeunes passionnés qui voudront vraiment se mettre dans la moto. Quels sont en gros tes points qu'il faut vraiment aborder et faire vraiment attention en moto parce que ça reste quand même un sport qui est très dangereux. Mais qu'est-ce que tu dirais comme conseil que tu aurais à donner pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la moto? Eh ben alors, je vais prendre une image directement. J'ai mes combinaisons de piste ici. Où est-ce qu'il y a eu des chutes? Voilà, c'est ça. Ouais, on va montrer les chutes aussi. Mes combinaisons de piste. Donc ça, c'est ma première combinaison, enfin ma deuxième. Voilà, vous pouvez voir qu'elle est quand même assez marquée. Celle-là, elle a eu un gros choc, celle-là. Elle en a eu plusieurs. D'accord. Donc premier conseil, un vrai équipement de qualité, une dorsale, des bottes, une combi. N'hésitez pas à mettre le prix dans votre équipement. Voilà, exactement. Faut vraiment pas se dire tiens je vais prendre la moins chère parce que vraiment vous pouvez risquer votre vie. Exactement. Et ça peut vraiment sauver une vie, une bonne combinaison. Et un bon casque aussi, ne surtout pas. Tout à fait. Et le Graal, c'est une combinaison avec airbag intégré, comme celle-ci. Parce que vous voyez, même celle-ci, celle que je mets pour le championnat, j'ai quand même eu quelques glisses. Et l'airbag protège vraiment bien. Bon, là, j'ai une Dainese, mais j'en ai aussi une Alpine Star avec airbag. C'est plus cher, mais bon. Mais c'est vrai que voilà, après, Ouais. ce qu'il faut dire, c'est qu'une vie, on en a qu'une. Des combinaisons, il y en a plusieurs. Oui, puis même- Exactement, merci à toi. De rien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment une différence par rapport au garage qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est qu'on va retrouver beaucoup plus d'équipements techniques. Comme vous pouvez constater ici, il y a un pont. Du coup, pour que Cyril, en gros, puisse travailler avec sa moto à hauteur, etc. Ouais. Puisse changer ses pneus, c'est surtout ça. Parce qu'on ne va pas se baisser comme avant. Maintenant, on a les moyens pour pouvoir lever une moto ou même des voitures. Mais bon, là, c'est un pont à moto. Exactement. Donc ça, voilà, qui est du coup branché à un compresseur. Ici aussi, regardez, on va retrouver, du coup, je fais comme un peu chez moi. Hein. Donc ici, on va retrouver en gros tous les trains de pneus. Donc c'est des placards qui sont sur mesure. Et après, voilà, après vous pouvez retrouver tous les rangements pour que ce soit les vis, les outils, etc. L'établi aussi. Donc Cyril, montre-nous tout ce que tu as. En Ouais, fait, donc, Ah oui, donc c'est vraiment bien fini quand même. voilà. Il y en a là, il y en a Avec sur les deux toujours autres sur tiroirs. rappel carbone, hein. Histoire de pas taper, hein. ça, c'est le paquet. Ah, il faut tout alléger ici. Ok, Tout d'accord. est allégé. Il y en a partout dans les tiroirs. Ouais, en gros, tu manques de rien. Tu peux faire tout. Exactement. Dans ton atelier. TRM Garage. Ah, TRM Garage, déjà ils sont professionnels, ils tiennent les délais et ils font une installation magnifique sur mesure. Voilà. Et c'est vrai que ça ne bouge pas. C'est vrai que c'est Ah quand ben même- ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est Même vraiment- le pont, on peut même bloquer la roue avant, on peut monter la moto. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc, là, quand vous avez à travailler sur la moto, vous êtes à hauteur. Tu fais de la mécanique un petit peu quand même?
Alors la mécanique hors moteur, parce que ça c'est BMW, c'est garanti, mais tout le reste, Ouais, t'as pas le droit d'ouvrir un moteur BM. non. Sinon, la garantie, elle saute. Voilà. Eux, ils vont le voir, ok. Par contre, tout le reste, changement de la transmission, des couronnes, parce que suivant les circuits, on change la couronne arrière, on change le pignon de sortie de boîte pour changer la démultiplication, donc pour avoir plus de couple ou plus de vitesse de pointe, pour changer les platines, pour changer les protections des carters. D'ailleurs, vous voyez, elle Ouais, là, avait glissé ça se voit ici. bien. Mais au moins, ça t'a protégé. Petite zipette là. Oui. Ça arrive, c'est parti. Ça arrive. Ça fait partie du, ça fait Moi- partie du jeu. Moi, je chute pas beaucoup, c'est quoi, 1 ou 2 fois par saison max, mais il faut être protégé, Ouais, sinon. Et ça te fait pas peur de trop dire, voilà, je sais que je tombe à peu près une fois par saison, te dire que. Non. Moi, je me dis qu'au prix du matériel, que ce soit de protection de la moto ou de moi-même, il faut quand même l'utiliser de temps en temps. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre de l'argent. Voilà. dedans, exactement. Donc là, au moins, j'éprouve le matériel et ça va très bien. Je sais que tu m'avais parlé une fois que tu avais fait quand même une sacrée chute. Ah oui, C'était alors, un peu limite celle-là. c'était un peu limite, en effet, et c'était pas avec une BMW. Bon, de toute façon, c'était pas lié à la marque de la moto. C'est lié à une erreur d'un mécano. Il avait laissé une bulle d'air dans mon circuit de freinage. Et quand je suis arrivé sur une petite épingle, j'étais à 190, je crois. Une petite épingle, j'ai voulu freiner, le levier il s'est carrément enfoncé, rien n'a freiné. Donc j'ai essayé de me ralentir avec l'arrière et au bout du deuxième ralentissement, la moto, j'ai fait un high side. Et là, en effet, je suis parti en télémétrie, j'étais à 175 quand je me suis envolé et je me suis déboîté l'épaule. Et grâce à ma combi airbag, d'ailleurs, je n'ai eu que ça. Ça aurait pu Épaule être plus grave. déboîtée. Ça aurait pu être plus grave. Ouais. Ah oui, bah là j'avais perdu connaissance quand même, donc, et ça s'est bien passé, juste une épaule déboîtée. Et un mois après, je faisais la course à Dijon. D'accord. Bah voilà, donc ça c'est un garage qui coûte, moi qui m'a coûté 35 000 euros. Tout l'équipement complet, D'accord. les outils. Ah, les outils avec. Les outils avec. D'accord. Ah oui, c'est- ils vendent vraiment avec le package complet, quoi. voilà, C'est pas nul. package complet. D'accord. Ah oui, c'est bien Voilà. foutu. Ouais, c'est bien. Voilà. Tu nous démarres un petit peu ce petit jouet? Ah bah volontiers, hein, ça c'est excellent. Là il y a un petit appareil de télémétrie d'ailleurs qui, moi je D'accord. travaille avec Tiens, Sterling. viens voir l'écran digital qui est vraiment magnifique. Ah voilà, on voit vraiment que tu es sur, sur piste. Hein. Ok, Donc donc là, ça, on voit- c'est vraiment le compteur quand tu roules. Ouais, exactement. Et vous voyez là, il y a le DTC qui change. Donc là on va de -7. Là il n'y a pas d'assistance à l'antipatinage ni rien. Et au plus on monte, au plus on en met. D'accord, ok. Voilà. Donc moi en général sur piste, je roule entre -6 et -7. Parce que tu en as de moins en moins. Voilà, là il n'y en a quasiment pas. Ok, ouais, c'est il y vraiment, en a c'est vraiment toi qui fin, jauges, quoi. voilà. Ok. Donc là c'est la ligne sans chicane. Il n'y a rien, quoi. Non, il n'y a rien du tout. Bah merci, je n'ai plus d'air. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Pierrot qui a mangé un peu d'air. Et bah du coup, la vidéo va se terminer maintenant. Donc je vais remercier Cyril de nous avoir accueillis dans ton univers, dans ton merveilleux garage, du coup, You're welcome. sur ces merveilleuses petites machines voilà, qui font le boulot. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez vraiment aimé ce concept-là, si vous avez kiffé ce petit garage. Et dites-nous, ça vous ferait plaisir qu'on fasse un petit entre guillemets VS avec une belle petite voiture et cette S1000RR de 2023. Si ça vous dit, on va vous faire ça avec grand plaisir parce que Cyril, lui, je pense que enfin, ça c'est son kiff. Hein. De toute façon, il adore faire le con. Hein. Ben, Et surtout- c'est vrai. Déjà, je vais gagner en termes de plaisir tout court. Ça va être super. Donc là, déjà, c'est déjà une victoire. C'est Après, sûr, c'est vrai. après, on est là pour s'amuser. et Exactement, puis, ça reste un sport et ouais. puis voilà, on est sur route. Comme on avait dit, on vous prépare un projet. Le projet, Cyril sera convié au projet, donc voilà, on ne va pas vous en dire plus. Vous comprenez qu'avec ce style de moto, le projet ne peut que être ahurissant. Donc quand on va coupler moto, voiture ensemble, ça peut faire quand même des projets qui sont assez dingues. Maintenant, on va vous remercier, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt, abonnez-vous et Cyril, merci encore. Merci à tous. Merci Allez, Ayrton. ciao, ciao tout le monde. Merci Pierrot.